un fou met-il des bouteilles vides dans le frigo? Attendez-moi bien. Pourquoi un fou met-il des bouteilles vides dans son frigidaire? Pourquoi? Un fou a-t-il cette idée? Alors.
ici. Non, non, non. Avec les lettres de mon nom, je peux écrire celui de ma maison. Qui suis-je? Avec mon nom, avec les lettres de mon nom, je peux écrire celui de ma maison. Tout le monde a compris que nous sommes dans le cadre d'un anagramme. Il a la réponse. Avoir une relation orageuse? Relation ombrageuse, c'est presque ça. Alors, comme monsieur l'avait, on va lui accorder la réponse. En fait, le comble pour deux nuages, eh bien, c'est d'avoir un coup de foudre. Et voilà. Il est où, monsieur Gabriel? Alors, une facile pour les intellectuels. Donc on accueille Monseigneur Verrier qui vient nous parler, nous montrer le montage qu'il a fait sur Christophe Le Breton. Alors qui est Christophe Le Breton? C'est un des 19 martyrs qui a été béatifié à Oran le 8 décembre dernier. Alors pourquoi on est sensibilisé à Christophe Le Breton? Christophe Le Breton, il est né en Loir-et-Cher, sa famille était en Loir-et-Cher. J'aime bien dire que c'est un peu mon cousin Christophe Le Breton, parce que son père est à l'école d'agriculture avec le mien. Et puis Christophe Le Breton, à Tibirite, au monastère, il était l'agriculteur. Hein. Tibirite, donc c'est le monastère où étaient des cisterciens qui ont été assassinés et qui travaillaient en étroite collaboration avec les gens du village. Donc, Monseigneur Verrier s'intéresse aussi à Christophe Le Breton parce qu'il a été son professeur, je crois, au lycée Notre-Dame-des-Aides. C'est pour ça ça lui a donné l'idée de faire des recherches sur Christophe Le Breton. Mais Christophe Le Breton était très connu, sa famille du moins, était très connue dans le monde agricole. Son père était responsable du centre d'élevage et d'insémination artificielle à Saint-Lubin, près de Blois. Et puis une chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que la famille de Christophe Le Breton a habité tout près d'ici, à Montoire, boulevard des Alliés, pendant quelques temps. Voilà, alors peut-être que je ne vais pas être trop bavard. Excusez-moi, c'est deux fois la mère. Et puis là, il est aussi avec ses frères. Alors, vous voyez, les trappistes sont habillés en blanc, ils ont une tunique blanche et un scapulaire noir. Ce qui permet de travailler avec ça, c'est un tas de tablier en fait. À l'origine, c'était un tablier. Et il est noir parce que pour travailler, c'est moins salissant que le blanc. Il faisait courir, menacé sans doute. Mohamed Bouchiki écrivait en français peu avant le drame dans son journal intime. Voilà ce qu'il écrit. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Avant de lever mon stylo, je vous dis, la paix soit avec vous. Je remercie celui qui va lire mon carnet de souvenirs. Et je dis à chacun de ceux que j'ai connus dans ma vie que je les remercie. Je dis qu'ils seront récompensés par Dieu au dernier jour. Adieu à celui à qui j'aurais fait du mal, qu'il me pardonne. Pardon à celui qui me pardonnera au jour du jugement, et celui à qui j'aurais fait du mal, qu'il me pardonne. Pardon à celui qui aurait entendu de ma bouche une parole méchante. Et je demande à tous mes amis de me pardonner en raison de ma jeunesse. Mais, en ce jour où je vous écris, je me souviens de ce que j'ai fait de bien dans ma vie. Que Dieu, dans sa toute-puissance, fasse que je lui sois soumis et qu'il m'accorde sa tendresse. Cette dernière phrase est très importante, je trouve. Que je lui sois soumis, ça, c'est typiquement la foi du musulman à l'égard de Dieu. Mais qu'il m'accorde sa tendresse, je crois que ça, c'est l'attitude
de Pierre Claverie dans sa foi qui lui a permis d'adresser ces mots-là à Dieu.